Et voilà, bien-aimés, qu'en l'an 63, à la première attaque d'Israël, ce peuple va fuir. Et le pays de prédilection, c'était l'Égypte. La preuve que c'était le pays qui leur servait toujours d'asile, Abraham n'a séjourné qu'en Égypte. Et c'est là qu'il a été béni, où il est reparti avec de l'or et de l'argent, et une servante toute belle, toute noire, du nom de Agar, la mère d'Ishmaël. N'oublions pas que même Isaac a fui en Égypte. Et qu'en est-il de Joseph, fils de Jacob, et toute la famille de Jacob? Et qu'en est-il de Christ lui-même? Mais qu'est-ce que nous avions appris à l'école? C'est que lorsqu'on a attaqué Israël, les Israélites ont fui Israël et ils sont allés en Europe. Mais qui avait attaqué Israël? Est-ce que c'était un pays asiatique? Non. C'était l'Empire romain, l'actuelle Union européenne. Mais comment ça pourrait-il être possible que les personnes qui viennent pour vous combattre, pour vous détruire, pour vous tuer, et vous donnez encore la peine de fuir chez eux? Même un animal, je pense qu'il ne peut pas agir ainsi. Donc voilà encore un mensonge qui a été placé dans nos têtes, que quand les enfants d'Israël ont quitté la terre d'Israël, ils sont allés en Europe. Non, c'est l'Europe qui les a combattus. Le seul pays de prédilection qui servait d'abri, de refuge à ces peuples, c'était l'Égypte, l'Afrique. Ainsi, ces peuples vinrent en Afrique. Et plus tard, alors, au 7e siècle, ils se sont dit, écoutez, on ne peut pas continuer à demeurer ici. Vous vous rappellerez que le prophète Jérémie, lors de ses différentes prophéties, il n'a pas oublié de faire mention de cela. Il adressa d'ailleurs une lettre aux Israélites qui traînaient encore en Égypte en leur disant, quittez ce pays, revenez ici. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Mais nous ne viendrons pas là-bas, parce qu'ici nous sommes bien. Nous sommes en train de préparer des galettes et nous faisons des libations à la déesse du ciel. Et voilà que nous sommes en train de mener paisiblement notre vie. Plus tard, nous parlerons de ce qu'est la déesse du ciel. Et voilà, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Même quand ils sont sortis de l'Égypte, croyez-moi, mes frères, ils ne sont pas tous partis. Dans tout mouvement qui se fait, il y a toujours des récalcitrants. Il y en a toujours qui s'entêtent. Quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est une partie qui était partie. Les autres sont restés. Et même quand on avait dit qu'on devait placer le sang des boucs, de l'agneau sur les linteaux, ce n'est pas tout le monde qui avait placé le sang. C'est ça aussi la vérité. Moïse n'a-t-il pas eu des opposants sur son chemin? Ces opposants étaient-ils égyptiens ou israélites? Vous voyez? Donc, ces ancêtres qui ont écrit, dont Diego Cao voulait savoir où sont-ils, on lui dira, va en Égypte, c'est là qu'il va rencontrer M. Idrissa, et c'est lui qui va l'envoyer à l'embouchure du fleuve Congo, en lui disant, va chercher ce peuple là-bas. Au XVe siècle, après Jésus-Christ, le besoin excessif en produits industriels et matières premières a provoqué une autre vague d'explorateurs occidentaux vers l'Afrique. C'est ainsi que Diego Cao, un sujet portugais et explorateur de son État, effectue les déplacements de l'Europe par l'océan Atlantique jusqu'au niveau de l'embouchure du fleuve Congo. C'était en 1482. Pour marquer son passage à l'embouchure du fleuve Congo, l'explorateur portugais érige une pierre. Bonjour chers téléspectateurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez.
Laissez-moi vous dire que je suis dans une joie immense d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, 1er mai 2023, la fête du travail, où tout le monde s'est reposé parce qu'il faudrait observer cette journée en longueur à la gloire de tous ceux qui travaillent. Mais curieusement pour nous, c'est le jour qui marque le premier départ, la première émission de la chaîne Boyebi TV. Oui, c'est vrai, chaque chose a son temps, dit la Bible. Oui, c'est vrai, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et comme Dieu lui-même, les premiers travailleurs, la Bible nous dit qu'il y a un soir, il y a un matin, quand Dieu a commencé à créer, c'est fut le premier jour. Et nous également, en dépit des efforts que nous avions voulu fournir tout ce temps passé, Dieu savait dans son programme que ce n'était pas encore le moment. Et qu'aujourd'hui, 1er mai, devait marquer le jour du départ pour Boyebi TV. Il y a quelques jours passés, vous avez suivi les spots, ainsi qu'une petite allocution dans laquelle j'ai eu à expliquer les pourquoi de la création de Boyebi TV. Boyebi TV existe aujourd'hui grâce à la volonté suprême et parfaite du Dieu Tout-Puissant. En réalité, c'est quelque chose qui devait déjà exister depuis des temps passés. Mais parce qu'on n'avait pas encore de possibilités, on n'avait pas encore de moyens. Parce que les premiers jours que Dieu m'a parlé, d'annoncer au monde ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait voir, ce qu'il m'a fait connaître, à la fin de notre conversation, il m'a dit, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, dis-le au monde. Mais je lui avais posé la question, je dis, mais mon Dieu, comment est-ce que je vais dire toutes ces choses au monde au moment où je ne suis ni propriétaire d'une radio ni d'une télévision? Parce que le monde, pour que ma voix puisse y aller, elle est tellement minime que c'est pratiquement impossible pour moi que ma voix puisse atteindre les extrémités de la terre. Mais sa réponse a été, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Et puis, voilà, depuis ce temps-là, nous étions dit, mais il faut qu'il y ait alors un instrument qui doit nous servir de transport de cette voix de Dieu, de son message qui doit aller, qui doit parcourir le monde. Et puis bon, voilà, durant tout ce temps passé, nous avons eu à travailler un peu à gauche, à droite, dans quelques chaînes, je m'excuse, où un travail remarquable a été accompli, et lequel d'ailleurs vous a grandement béni, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne cessent de nous appeler Pasteur Joseph, mais vraiment, ces derniers temps, on ne vous entend plus ni à gauche ni à droite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vérité, nous étions en train de nous préparer pour nous lancer dans cette grande aventure aujourd'hui, et où nous n'allons pas seuls, mais nous sommes ensemble avec Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Donc, je ne viens pas pour faire l'apologie des ennemis, mais bien plus celle de Dieu. Pour dire que Dieu est au contrôle de tout et que lui-même va nous accompagner. Et aujourd'hui, 1er mai 2023, ce jour qui marque un nouveau départ pour Boyebi TV, est un jour qui nous a amené à une grande réflexion. Grande réflexion, pourquoi? Parce que les animaux ne travaillent pas, mais bien au contraire, c'est nous qui prenons soin d'eux. Mais il a été donné à l'homme de travailler. Et comment l'homme travaille? Pourquoi il travaille? Parce que la Bible elle-même dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc le travail, c'est vraiment quelque chose de sacré, de béni. Et Dieu lui-même nous a montré l'exemple du travail lorsqu'il a créé toutes choses. Hier soir,
hier matin, dit la Bible. Et aujourd'hui, nous venons marquer ce départ, mais nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit sans pour autant, premièrement, rendre un vibrant hommage à notre Dieu, à notre Seigneur, sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani, qui, il y a quelques jours passés, je suis allé le voir. Je lui ai dit, papa, par rapport au travail qui m'a été demandé, d'apporter la bonne nouvelle à travers le monde entier, révéler aux hommes des choses qui longtemps ont été cachées. Eh bien voilà, papa, nous venons de trouver une voie. Nous comptons mettre en place Boyebi TV. Et je lui ai également présenté les quelques petits matériels à notre possession que nous avions obtenus grâce au concours de certains frères et sœurs. Et papa était tout à fait content, il me dit, c'était en Kikongo d'ailleurs, où il a lancé un mot, on dit chez nous, Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani. Ça veut dire quoi? Tu ne peux compter que sur ce qui t'appartient. Parce que ce qui est à autrui, tu n'as pas des ordres à en donner. Et il me dira à la suite, je suis très content de savoir que maintenant, nous avons notre propre voix. Donc, Boyebi TV est l'une des voies que Dieu veut exploiter pour faire connaître au monde sa volonté. Et à cela, je lui rends hommage pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Je voudrais également remercier ici tous les frères et sœurs qui, à travers le monde, vous ne cessez de nous encourager pour le travail que nous sommes en train de faire. Depuis quelque temps ici, on a accompli un travail remarquable dans différentes chaînes et cela a béni plusieurs d'entre nous. Les témoignages sont multiples. L'œuvre que Dieu est en train d'accomplir a apporté son fruit parce que il y en a qui n'étaient pas sur les droits chemins qui se sont retrouvés. Il y en a également qui étaient hier membres de la congrégation ou de l'église et qui avaient fui, qui avaient abandonné. Mais à la suite des enseignements qui ont été donnés dans les différentes chaînes, toutes ces personnes ont retrouvé le vrai chemin. Et pour ce faire, je rends encore hommage à toutes les personnes qui nous ont invités de partout pour que nous puissions faire entendre cette voix et porter au monde la connaissance réelle, la connaissance de la parole de Dieu. Et comme je l'avais dit dans les spots, peut-être pour vous qui me suivez présentement, je suis votre humble serviteur, le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diamou. Nous émettons bien sûr depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Boyebi TV est là parce qu'elle veut vous apporter quelque chose de nouveau. Une autre connaissance. Vous savez, tout celui qui prie, il prie parce qu'il croit en quelque chose ou en quelqu'un. Parce que prier n'est pas seulement aller à l'église. Il y en a qui sont également dans des maisons, mais qui prient. Ils prient pourquoi? Parce qu'ils croient à quelque chose. Et nous également, nous croyons en quelqu'un. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour parler de sa part. Pour les croyants, pour les chrétiens, pour ceux qui aiment Dieu, nous savons que dans ce monde, nous avons 3 grandes religions monothéistes. Nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme et l'islam.
qui sont reconnus comme étant les trois grandes religions qui croient à un Dieu unique. C'est lui-là même qui a créé les cieux et la terre. Et quant à ce qui nous concerne, oui, nous faisons partie de ces groupes, de ceux qui croient en l'existence d'un Dieu unique. Mais nous allons essayer d'étudier ce Dieu, comment il est, comment il agit, comment est son pouvoir. Il y a tellement de choses que nous allons étudier tout au long de ces moments que nous allons devoir passer ensemble avec vous, bien-aimés. Et vous savez, dans ce monde, il y a des outils qui nous permettent d'essayer de comprendre Dieu, d'essayer d'étudier Dieu. Les musulmans utilisent le Coran. C'est le livre sacré pour eux. Quant aux juifs ou aux judaïstes, ils utilisent le Talmud. Parce que c'est le livre sacré pour eux. Où ils tirent l'inspiration, où ils comprennent les voies de Dieu. Les chrétiens, par contre, utilisent la Bible, que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Mais bien aimés, comme je le disais, nous ne pouvons pas commencer à parler de Dieu sans pour autant d'abord le connaître. Et nous ne saurons pas parler non plus de la Bible sans pourtant connaître ses origines. Comment elle a existé. Et vous savez, il y a une question que je ne cessais de poser à beaucoup de collègues serviteurs de Dieu. Pourquoi ce livre sacré que nous utilisons à l'Église, où se trouve la parole de Dieu, nous l'appelons Bible, alors que là-dedans, il n'y a aucun verset qui nous dit que ce livre sacré que vous allez commencer à lire, ça s'appelle la Bible. D'abord, c'est un livre, mais curieusement, ce livre est au féminin, on dit la Bible. Alors, d'où vient le nom Bible? Et quand on parle de Dieu dans la Bible, c'est quel Dieu? Comment il est? Comment il a été dès le commencement? Voilà les choses que nous allons essayer encore d'étudier aujourd'hui ensemble avec vous. Vous savez, nous sommes à l'ère du Verseau, le temps de la grande lumière. Le temps où tout ce qui était caché doit être mis à découvert. Je sais que vous êtes nombreux, vous attendiez ces moments. Il y en a même qui m'ont appelé, Pasteur Joseph, à quand la première émission avec Boyebi TV? Et voilà, nous sommes là aujourd'hui, 1er mai 2023, pour vous apporter cette parole. Mais comme nous voulons lire cette parole et comprendre comment elle existe, nous voulons implorer d'abord la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut. Parce qu'il est dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et je ne voudrais pas non plus étaler mon intelligence, qui n'est rien, alors, rien absolument. Non plus ma sagesse, qui n'est qu'une folie. Selon qu'il est écrit que l'intelligence et la sagesse de ce monde sont une folie devant Dieu. Alors, s'il faut que je brandisse mon intelligence et ma sagesse, c'est pour vous conduire dans un chemin détourné. Mais nous voulons ainsi implorer la grâce du Très-Haut pour que lui seul nous enseigne, nous conduise dans la vérité. Voilà pourquoi je vous invite, mon frère, ma soeur, à courber votre tête. Nous voulons prier, nous voulons dire juste un petit mot à Dieu et commencer alors notre enseignement de ce jour selon que Dieu lui-même va s'exprimer au travers de nous
au travers de son serviteur que je suis. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit notre Consolateur, nous te disons sincèrement merci pour ce 1er mai 2023, jour du travail et jour auquel tu nous soumets au travail pour la gloire de ton nom. Mon frère et ma sœur est là parce qu'il veut t'entendre. De par moi-même, je ne peux rien. Car qu'as-tu homme que tu n'aies reçu de Dieu, ainsi il est écrit. Je dédie ce moment entre tes mains. Laisse que toi-même, ô Saint-Esprit, tu sois l'enseignant par excellence, du début jusqu'à la fin, et que tu ouvres également l'entendement de mon frère et de ma sœur qui veut m'entendre en ces instants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, bien-aimés. Comme je disais au commencement, que cette chaîne Boyebi TV, elle est à vocation spirituelle. Nous allons plus traiter la matière spirituelle, mais n'empêche que cette matière spirituelle donne naissance à d'autres matières. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui engendre le physique, dit-on. Et quelque part, on a dit tout ce qui existe a été tiré d'abord de ce qui était invisible. Ce qui est invisible, c'est ce qui est spirituel. Donc, si le spirituel a donné naissance à ce qui était invisible et cela est devenu visible, c'est-à-dire physique, cela veut tout simplement dire qu'en dehors de la matière spirituelle que nous allons étudier ensemble ici, nous passerons également aux choses physiques. Qu'est-ce que cela veut simplement dire? C'est-à-dire que nous aurons des tranches au sein des Boyebi TV. Nous aurons des tranches pour l'enseignement. Nous aurons des tranches pour les témoignages. Nous aurons des tranches pour la valorisation de notre propre culture. Et beaucoup d'autres choses. Mais pour aujourd'hui, nous sommes dans la tranche enseignement. Dit-on, celui qui n'est pas formé est déformé. Autrement dit, celui qui n'est pas enseigné n'est pas utile. Parce que du moment où vous êtes enseigné, que vous arrivez à acquérir une certaine connaissance, et cette connaissance fait de vous quelqu'un. La connaissance est un pouvoir. Et même les proverbes nous disent que l'homme est estimé. La valeur d'un homme est estimée en quoi? En raison du degré de son intelligence. Autrement dit, la valeur d'un homme est estimée en raison du degré de sa connaissance. Celui qui connaît beaucoup a beaucoup d'estime envers les gens. Celui qui ne connaît pas n'a pas de valeur. Et voilà, nous sommes là. Nous voulons entrer dans cette vraie connaissance. Loin de moi l'idée de vous dire que je connais tout. Car il est écrit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais nous voulons apporter l'épée que nous connaissons, l'épée que nous avions entendue, l'épée que nous avions vue. Comme disaient les apôtres d'ailleurs, ce que nous avions vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. À ceux qui sont déjà des habitués, je sais que là vous êtes, vous avez déjà pris votre carnet, vous avez déjà votre stylo à côté, et vous dites, mais, pasteur, allez-y rapidement, entre dans la matière parce que j'aime bien t'entendre. Vous savez, il y en a même qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais pasteur, depuis que vous aviez commencé vos enseignements, vous savez, moi je suis en train d'écrire tout un livre. Je prends la question du journaliste, je note, je prends également votre réponse, je mets de côté et j'en constitue tout un ouvrage. Bravo à vous qui le faites.
Pourquoi? Parce que beaucoup ont découvert de nouvelles choses depuis que nous avions commencé. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un point. Quel est ce point nous voulons parler? D'abord la Bible. Nous sommes les croyants de la Bible. D'où vient la Bible? Parce qu'aujourd'hui, il y a multiplicité d'églises. Surtout si vous venez à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, mon pays. Il y a des rues ou des ruelles, vous trouverez peut-être 20, 30, 40 églises. Et dans toutes ces églises, on ne lit qu'un seul livre sacré, qui s'appelle la Bible. Mais c'est quoi la Bible? De quoi est-elle composée? Comment sa composition a été faite? Je voudrais épingler une chose ici. Aujourd'hui, nous, intellectuels africains, avions acquis une très mauvaise habitude. Cette habitude qui nous a été inculquée par d'autres. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous voulez énoncer quelque chose, parler sur quelque chose, la première des choses, les intellectuels vous diront, mais monsieur, vous dites des choses qui n'ont pas de fondement. Quelle est la référence? D'où vous tirez ces choses que vous dites? Et même quand on écrit des ouvrages, vous verrez, on se donne la peine de réserver 1, 2, 3 pages où il faut commencer à mentionner les différents ouvrages que vous aviez lus afin que votre thèse soit reconnue comme vraie. Mais je me suis posé une question. Franchement, ceux-là qui ont écrit la Bible, ces prophètes qui ont écrit la Bible, est-ce qu'ils partaient puiser dans les autres écrits des autres livres pour qu'ils écrivent? Non. Ils disaient ce que Dieu leur disait, ce que Dieu leur révélait. N'oublions pas, au-delà de ce qui est écrit, se trouve une autre dimension, plus profonde que les écrits, qu'on appelle l'inspiration ou la révélation. C'est ainsi que tous ceux qui font la théologie nous parlent de deux choses, les logos et les rhéma. Les logos, c'est la parole parlée, la parole écrite, celle que nous lisons, il est écrit. Et les rhéma, c'est toute parole révélée. Mais pourtant, nous croyons aux deux paroles. Chose étonnante encore aujourd'hui, c'est que la révélation qu'avait reçue Ésaïe quand elle a été écrite dans la Bible, du moment où nous la lisons, nous croyons. Parce que c'est Ésaïe qui avait eu la révélation. Mais si c'est le pasteur Joseph qui vous dit, Dieu aussi m'a révélé, voilà ce qu'il m'a dit. Et dit qu'on dit, non, 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 non. Ça c'est le pasteur Joseph qui dit. Mais la Bible, que nous avons toujours eu l'habitude de lire dans nos églises, d'après ma petite expérience, elle est composée, premièrement, des saintes écritures. Qu'entendez-vous par les saintes écritures? Et laissez-moi vous dire une chose, mon bien-aimé. Toute la Bible ne s'appelle pas les saintes écritures. Vous voyez, ça commence. C'est là où les gens disent toujours, mais pasteur Joseph, vraiment, vous amenez des choses toujours compliquées. Mais la Bible, ce sont des saintes écritures. Non. Dans la Bible, nous avons les saintes écritures, nous avons les paroles inspirées qui ont été écrites, il y a également les paroles des hommes et il y a l'histoire. Les saintes écritures, ce sont les écrits de Dieu lui-même, qu'on appelle en termes théologiques la Torah. C'est-à-dire Dieu parle à Moïse au mont Sinaï. Il dit, monte, je vais te donner la loi que tu dois présenter à Israël. Mais quand Moïse est arrivé au mont Sinaï, qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? C'est que
Dieu lui-même a commencé à écrire sur des tables de pierre avec son doigt. Il gravait les écrits. Voilà ces décalogues, ces 10 commandements qui ont été gravés par Dieu lui-même, s'appellent les Saintes Écritures, parce qu'elles ont été écrites de la main de Dieu lui-même. Et en dehors de cela, nous avons les paroles inspirées de Dieu qui ont été écrites par les patriarches et les prophètes que nous lisons dans la Bible. Il y a également les paroles des hommes. Vous allez vous dire, mais pasteur, un homme peut-il écrire sa parole dans la Bible? Je dis oui. Les preuves sont multiples. L'apôtre Paul, quelque part, il lui dit ceci. J'ordonne. Ceci ne vient pas du Seigneur, mais moi. Vous voyez? Il dit, si ça ne dépendait que de lui, il était bon pour tout homme de ne pas se marier. Mais si tous les hommes avaient pris la résolution de ne plus se marier depuis le temps de l'apôtre Paul, le monde ne pouvait plus continuer à exister. Parce qu'il y aurait plus la race humaine qui devait maintenant peupler la terre. Vous voyez? Il dit pour ceux qui ne sont pas mariés, j'ordonne, non pas le Seigneur, mais moi. Ça, c'est la parole de l'homme. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des églises qui ont même basé leur doctrine sur les enseignements de l'apôtre Paul. Le frère Paul a dit, non, nous devons nous baser tout d'abord sur ce que Dieu lui-même a dit. Car Dieu, quand il parle, il disait toujours, en vérité, je vous le dis. C'est tout à fait différent des hommes. Vous voyez? Et comme je disais, dans la Bible, il y a également l'histoire. Certains sont allés plus loin d'ailleurs en disant qu'il y a également de la poésie. Quand je prends le livre des Cantiques, c'est de la poésie, mais c'est une révélation parce qu'il y a des choses qu'on peut étudier là-bas. Vous allez vous poser la question, mais c'est pas vrai. Nous, on pensait que c'était l'amour entre un homme et une femme. Or, il y avait un langage caché là-dedans. C'est la révélation. Alors, comme je disais, les livres sacrés que nous lisons à l'église, franchement, mon bien-aimé, moi je les lis de Genèse chapitre 1 à Apocalypse 22, 18. Mais quand je lis tous ces livres, chapitre par chapitre, verset par verset, curieusement, je n'ai pas vu un seul verset qui stipule que le livre que nous lisons, ça s'appelle la Bible. C'est là où a commencé à tourner un peu ma tête. Je commence à me dire, mais si ce livre sacré que nous lisons s'appelle la Bible, alors qu'au-dedans de lui-même, il n'y a pas un seul verset qui stipule cela. D'où vient ce nom Bible? Je me disais, je dois connaître l'étymologie, la source même, la signification du nom ou du mot Bible. Eh bien, par différentes recherches que j'ai à effectuer, je découvre ceci. Aujourd'hui, l'Internet est à la portée de tout le monde. Il y a Google, il y a tellement de voies par lesquelles vous pouvez entrer faire des recherches et vous les trouverez. Lorsque nos ancêtres ont commencé à se moderniser, en Afrique, en Égypte, et je voudrais porter une précision ici. L'Égypte de l'époque n'est pas le pays de M. Al-Sisi d'aujourd'hui, ou de M. Hosni Moubarak. Aujourd'hui, les gens donnent beaucoup plus la connotation égyptienne à cette portion de terre à cause de l'existence des pyramides. Mais je voudrais dire ici que les archéologues, les égyptologues, nous ont prouvé carte sur blanc. Vous voyez, les égyptologues nous ont prouvé que les pyramides n'étaient pas seulement en Égypte. On les a retrouvées également au Soudan,
Et curieusement, on est allé les retrouver également au Japon et encore à l'Amérique latine avec les Mayas. Ils ont également construit des pyramides. Donc l'Égypte antique commençait à partir du centre de l'Afrique et vous prenez toute la partie haute. Ça s'appelait l'Égypte. Donc la Nubie, à partir du Soudan, vous montez, c'était l'Égypte. Et en bas du Soudan, jusque vers les bas, donc l'Afrique du Sud, c'était la grande province de l'Éthiopie, Katiopa. Katiopa veut dire l'homme à la peau noire. Et voilà qu'en ce moment-là, nos ancêtres ont également inventé l'écriture. Mais la finalité, moi je me suis rendu compte qu'ils ne l'ont pas inventé. Mais ils étaient inspirés par les créateurs pour qu'ils mettent en place l'écriture parce que Dieu lui-même a un doigt qui écrit, a une main qui écrit. Les preuves, nous les verrons, que Dieu a eu à écrire. Et nous verrons également la langue primaire que Dieu a utilisée pour écrire. Vous voyez? Et nos ancêtres, quand ils ont eu la révélation de l'écriture, cette écriture devait être gravée sur du support. Et parmi les supports utilisés, il y avait des tables de pierre. Et en fin de compte, ils ont également découvert que les papyrus pouvaient leur servir pour l'écriture. Et il y avait également les peaux des animaux, ou la peau des animaux. Voilà dans un premier temps les trois supports que nos ancêtres, dès le commencement, ont eu à utiliser pour écrire. Il y avait des tables de pierre, il y avait les papiers, donc il y avait les parchemins de papyrus tirés de cet arbre, et puis il y avait les peaux des animaux. Et nous savons que la première civilisation est partie de l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose à discuter. Les intellectuels du monde ont même bien dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on a trouvé pour la première fois les fossiles les plus anciens de l'homme. Et il y en a beaucoup qui ont eu à témoigner à propos que l'Afrique a donné naissance à tout ce qui existe aujourd'hui. Que les hommes de toute langue, de tout peuple et de toute couleur sont sortis de l'Afrique. Et ces choses, nous allons les étudier en profondeur ici avec Moyebi TV. Donc, lorsque maintenant nos ancêtres écrivaient sur des tables de pierre, sur des papyrus, sur les peaux des animaux, viendra un moment où les Grecs vont venir en Afrique, et aussi pour apprendre dans nos universités de l'époque. Et ainsi les Grecs appelaient les papyrus biblos dans leur langue. Donc ces papiers qui étaient formés de bois de jonc et tout ça que nos ancêtres utilisaient, les Grecs les appelaient des biblos. Les latinistes, ils appelaient ça biblia. Voilà que viendra un moment où, bien sûr que je suis en train de sauter certaines choses parce que nous allons y revenir peut-être au fil du temps. Dieu donne sa parole à son peuple. Et je voudrais préciser ici, les premières personnes qui ont eu la parole de Dieu et qui a été écrite n'étaient pas seulement les enfants d'Israël, comme on le prétend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la pyramide de Gizeh, en Égypte, on est allé retrouver le psaume 91 comme étant l'hymne de Toutankhamon. Mais Toutankhamon a existé avant Moïse. Vous imaginez?
Le psaume 91, le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout chrétien aime ce passage. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras ni la flèche qui vole, ni la peste. Ce psaume, on l'a retrouvé dans la pyramide de Gizeh, comme cantique de Toutankhamon. Ce n'est pas par hasard que David l'a aussi adopté. Parce qu'il savait que c'était un psaume puissant, qui véhiculait un message fort, et qu'il y avait un esprit puissant qui agissait. Aujourd'hui, dans la Bible que nous lisons, on dit psaume de David. Voyez, si nous prenons seulement l'histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons souvent comment il est symbolisé. On parle de Joseph, le père nourricier, on parle de Marie, on parle même de lui-même, Jésus. Mais n'oublions pas qu'en Égypte, il y avait Isis et Osiris. Et il y avait les Diera, Amon, Akhenaton. Vous voyez, on symbolisait déjà le père par Ra, le dieu soleil. Parce que nos ancêtres s'étaient rendus compte que Dieu, il se révèle et il se cache. Il est comme le soleil. Il sort le matin, il se couche le soir. Par où il est passé, on ne sait pas. Mais demain le matin, on voit encore le soleil paraître. Tel est Dieu. Il peut se révéler, à un moment, il se cache. Et je voudrais encore, par ici, mes bien-aimés, changer un peu cet idiome. Les hommes de science nous ont dit que la terre tourne autour du soleil. Mais quand je lis la Bible, et à la vérification des faits, je me suis rendu compte que la terre ne tourne pas autour du soleil. C'est le soleil qui tourne autour de la terre, car il est écrit du soleil levant au soleil couchant. C'est moi l'Éternel qui suis Dieu. Dieu dit du soleil levant au soleil couchant. Il n'a pas dit de la terre qui tourne du nord au sud, c'est moi qui suis Dieu. Mais il dit du soleil levant au soleil couchant. C'est-à-dire le soleil, c'est celui qui se déplace. C'est lui qui fait le tour autour de la terre. Et nos ancêtres, ils l'ont compris quand ils ont construit même les pyramides. Vous verrez que les sommets regardaient par où sortait le soleil et par où se couchait le soleil. Voilà que maintenant, Dieu va donner la parole aux enfants d'Israël par Moïse. Et viendra ensuite le temps des apôtres, des patriarches, des prophètes et des apôtres. Et ces choses ont été écrites sur ces papyrus que les Grecs appelaient par Biblos et les Latins, ou les latinistes, les Romains l'appelaient Biblia. Que viendra un moment, nous connaissons l'histoire, que l'Égypte a été envahi par Alexandre le Grand. Et quand il a envahi l'Égypte, il a pillé les choses qui étaient dans la grande bibliothèque, qui va porter son nom, la bibliothèque d'Alexandrie. Donc d'Alexandre. Ces choses se retrouvent où? Chez les Grecs. Et on commence à manipuler l'histoire, que ce n'était plus les Noirs de l'Afrique qui ont inventé, qui ont écrit, qui ont dit, qui ont parlé, mais on commence à nous présenter des Pythagore et tous les autres savants grecs. Mais viendra un moment, bien-aimé, où les Occidentaux, les Blancs, se sont donné la peine de vouloir conquérir le monde. Et ils ont commencé à envoyer des émissaires, aller à la conquête du monde. Le premier, nous savons, M. Duarte Lopez, Diego Cao, est venu en Afrique. Christophe Colomb, lui, se retrouve en Amérique. On dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique, ou je dirais le continent américain. Mais ce qui est faux, parce que quand Christophe Colomb arrive en Amérique,
il rencontre déjà des Noirs qui y vivaient, ainsi que les Indiens, que nous appelons aujourd'hui par les Amérindiens. Il y a eu de fortes guerres qui se sont suivies dans la suite des temps, et beaucoup d'entre eux avaient fui les États-Unis en prenant des bateaux. Et les Noirs avaient toujours la pensée d'où ils étaient venus. Ils se sont dit, nous devons rentrer dans les continents mers qui nous ont engendrés. Et ils arrivent vers l'Acadie, quelque part, ils se sont dit, certainement c'est ici, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient vers les continents asiatiques. Va naître alors un nouveau pays, habité par ces gens qui avaient fui la guerre de l'Amérique. Ils étaient des Noirs, mêlés aux Indiens. Voilà, c'est la naissance d'un pays qu'on appelle hindou. Le nom hindou, ça vient du mot noir. En lingala, on appelle Mohindo. Il y a eu Hindoustag, c'est-à-dire l'Inde d'aujourd'hui, et Indo-Asie, qui donne naissance à l'Indonésie. Les Indiens de l'Asie. L'Indonésie. Mais tous ces gens provenaient de l'Amérique, où ils subissaient la pression, la guerre, où on détruisait certains d'entre eux. Mais quant à M. Diego Cao, dans le journal Zahir Actualité des années 1990, ça a été bien écrit, bien mentionné. Je regrette que j'ai vraiment oublié d'amener cet ouvrage aujourd'hui, mais je vous le promets. Là, nous allons partir des concrets. À la prochaine émission, je vais amener le journal, je vais vous le brandir, vous le verrez. Zahir Actualité. On a dit comment Diego Cao est allé d'abord en Palestine, à la recherche d'un peuple. Car au travers de ce peuple, un autre sauveur venait au monde. Quand Diego Cao arrive en Palestine, on lui dit non, non, non. Les gens que tu es en train de chercher, qui étaient réellement ceux qui habitaient cette terre, ne sont plus ici. Allez les chercher en Égypte. Certains d'entre eux se sont retrouvés en Syrie. Rappelez-vous de Tob et de Tobie, que nous lisons dans la Bible de Tob. Mais c'était encore des Israélites qui avaient fui en Syrie. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. On dit quoi? Paul de Tars. Mais où se trouve la ville de Tars? C'est en Syrie. Vous voyez? Lorsque il était en train de persécuter les chrétiens, il provenait de là. C'est ainsi que même, arrivé en Israël, on dit, mais toi tu es un étranger. Il dit, non, mais moi aussi, je suis votre frère israélite comme vous. Lui est de la tribu de Benjamin, à moins que je ne m'abuse. Mais comment se fait-il que ses ancêtres se sont retrouvés en Syrie? C'est lors de la déportation du royaume du Nord par Antiochus Épiphane. Voilà que les tribus qui étaient au nord vont se retrouver là-bas. Et ceux qui étaient au sud, dont la capitale était Jérusalem, vont se retrouver dans Babylone pour 70 ans d'exil. Nous allons tout étudier ici. Pourquoi les 70 ans? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce que signifie ces 70 ans? Et voilà, bien-aimés, qu'en l'an 63, à la première attaque d'Israël, ce peuple va fuir. Et le pays de prédilection, c'était l'Égypte. La preuve que c'était le pays qui leur servait toujours d'asile, Abraham n'a séjourné qu'en Égypte. Et c'est là qu'il a été béni, où il est reparti avec de l'or et de l'argent, et une servante toute belle, toute noire, du nom de Agar, la mère d'Ishmaël. N'oublions pas que même Isaac a fui en Égypte. Et qu'en est-il de Joseph, fils de Jacob, et toute la famille de Jacob? Et qu'en est-il du Christ lui-même? Mais qu'est-ce que nous avions appris à l'école? C'est que lorsque on a attaqué Israël, les Israélites ont fui Israël et ils sont allés en Europe. Mais qui avait attaqué Israël? Est-ce que c'était un pays asiatique? Non.
c'était l'Empire romain, l'actuelle Union européenne. Mais comment ça pourrait-il être possible que les personnes qui viennent pour vous combattre, pour vous détruire, pour vous tuer, et vous vous donnez encore la peine de fuir chez eux? Même un animal, je pense qu'il ne peut pas agir ainsi. Donc voilà encore un mensonge qui a été placé dans nos têtes, que quand les enfants d'Israël ont quitté la terre d'Israël, ils sont allés en Europe. Non, c'est l'Europe qui les a combattus. Le seul pays de prédilection qui servait d'abri, de refuge à ces peuples, c'était l'Égypte, l'Afrique. Ainsi, ces peuples vinrent en Afrique. Et plus tard, alors, au 7e siècle, ils se sont dit, écoutez, on ne peut pas continuer à demeurer ici. Vous vous rappellerez que le prophète Jérémie, lors de ses différentes prophéties, il n'a pas oublié de faire mention de cela. Il adressa d'ailleurs une lettre aux Israélites qui traînaient encore en Égypte en leur disant, quittez ce pays, revenez ici. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Mais nous ne viendrons pas là-bas, parce qu'ici nous sommes bien. Nous sommes en train de préparer des galettes et nous faisons des libations à la déesse du ciel. Et voilà que nous sommes en train de mener paisiblement notre vie. Plus tard, nous parlerons que c'est que la déesse du ciel. Et voilà, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Même quand ils sont sortis de l'Égypte, croyez-moi, mes frères, ils ne sont pas tous partis. Dans tout mouvement qui se fait, il y a toujours des récalcitrants. Il y en a toujours qui s'entêtent. Quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est une partie qui était partie. Les autres sont restés. Et même quand on avait dit qu'on devait placer le sang de l'agneau sur les linteaux, ce n'est pas tout le monde qui avait placé le sang. C'est ça aussi la vérité. Moïse n'a-t-il pas eu des opposants sur son chemin? Ces opposants étaient-ils égyptiens ou israélites? Vous voyez? Donc, ces ancêtres qui ont écrit, dont Diego Cao voulait savoir où sont-ils, on lui dira, va en Égypte, c'est là qu'il va rencontrer M. Idrissa, et c'est lui qui va l'envoyer à l'embouchure du fleuve Congo, en lui disant, va chercher ce peuple là-bas. Au XVe siècle, après Jésus-Christ, le besoin excessif en produits industriels et matières premières a provoqué une autre vague d'explorateurs occidentaux vers l'Afrique. C'est ainsi que Diego Cao, un sujet portugais et explorateur de son état, effectue les déplacements de l'Europe par l'océan Atlantique jusqu'au niveau de l'embouchure du fleuve Congo. C'était en 1482. Pour marquer son passage à l'embouchure du fleuve Congo, l'explorateur portugais érige une pierre sous forme de borne, un padrao de 2,5 mètres et sur laquelle il écrit le nom du roi du Portugal, son nom propre et la date de son arrivée à cet endroit. À cette même époque, existait un royaume de puissance exceptionnelle dénommé Royaume Congo, installé au centre de l'Afrique noire. Une force étatique très organisée, le Royaume Congo était dirigé par des hommes sages et intelligents. C'était le centre d'activité et interaction de peuples bantous, aujourd'hui dispersés dans toute l'Afrique. L'activité commerciale appelée le troc et les mouvements de masse de ces populations vont finalement attirer Diego Cao pour arriver en cet endroit et rencontrer le roi Nzinga Kourou. Grâce au pacte d'amitié signé avec l'explorateur portugais, les missionnaires catholiques arrivent le 3 mai 1491 au royaume Congo et baptisent le roi Nzinga Kourou qui accepta de prendre par ce fait le nom de son collègue roi portugais João Ier. Au cours de cette cérémonie de baptême, le roi Nzinga Kourou
a remis aux missionnaires blancs les insignes et symboles des puissances traditionnelles. Ces insignes de la royauté, parmi lesquels nous trouvons le bâton, la chaise, la peau de léopard, que le roi Congo a remis aux blancs, ont dépouillé ces royaumes de ses forces spirituelles. Mais quand ils sont venus, mes frères, je vais clôturer par là, ils ont rencontré ce peuple qu'ils cherchaient depuis longtemps, dont les hommes sont des circoncis, les femmes s'habillaient de manière décente, et que chaque sabbat, ces hommes ne travaillaient pas, mais ils louaient Dieu et rendaient hommage au roi. Ils se sont dit, cette étoile que nous avions vue, dont la lumière scintillait les centres de l'Afrique, franchement, c'est ici que ce mystère va s'accomplir. Va commencer tout un processus machiavélique de déstabilisation du royaume. Et c'est là qu'on a commencé à nous rafler nos histoires. Non, 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 amenez vos statues, parce que c'est de la sorcellerie, parce que c'est de la magie. Nos ancêtres donnaient. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, M. Didier Moumengi. J'ai suivi quelque chose qu'il a lancé sur le net, où il a décrit en long et en large comment nos ancêtres ont apporté les amulettes et tout ce qu'ils avaient, tout ce que les Ngangankisi utilisaient, les Ngangamaouko utilisaient, c'est-à-dire les médecins de l'époque. Ils ont tout remis et une grande partie a été brûlée au feu. Quant à d'autres ont été amenés dans les pays occidentaux. Quelque temps après, on revient avec des statues blancs, de Saint-Joseph, de Sainte-Marie, de Sainte-Rita, des saints, des saints, des saints. On dit, voilà maintenant ce qu'il faut adorer. Et c'est là qu'on est venu prendre les restes de ce qui constituait la parole de Dieu, telle qu'elle a été écrite par nos ancêtres. Et la grande réunion pour réunifier tous ces éléments qui étaient sur des fragments de pierre, qui étaient sur du papyrus, qui étaient sur des peaux des animaux, cette réunion va avoir lieu à l'île de Byblos, où il y a eu la rencontre, comme on nous le dit, de 60 savants gréco-latins pour compiler cet ensemble de livres. À la fin, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit même les noms des personnages et des lieux, pour que l'histoire ne soit plus une histoire africaine, une histoire nègre, mais elle est devenue une histoire occidentale. Et c'est à la fin de leurs travaux qu'ils ont dit, mais comment nous allons appeler ces livres que nous allons utiliser comme livres sacrés pour connaître la pensée de Dieu? Certains disaient, on appelle ça les livres sacrés. Ils ont dit, il y en a plusieurs même dans la magie. La finalité, les livres vont porter les noms de l'île et le nom du papyrus selon les Grecs. Ainsi, ces livres que nous lisons, ça s'appelle la Bible. Parce qu'ils avaient dit, comme la réunion a eu lieu à l'île de Byblos, et que c'est aussi du Byblos que ces choses ont été écrites, et en partie dans des fragments de pierre et dans des peaux d'animaux. Donc, en définitif, les livres portent le nom de Byblos en grec, Biblia en latin, Bible en français. Et à partir de là, mon frère et ma soeur, nous allons comprendre quels sont les contours de la Bible. Qu'est-ce qui a été caché? Qu'est-ce qui a été gommé? À quoi nous devons nous attendre? Pourquoi aujourd'hui on a dit il faut la mise en place d'une nouvelle Bible qu'on appelle Biblia 2000. Bien-aimés, voilà, ça a été une introduction pour nous aujourd'hui, pour notre première émission sur Boyebi TV. L'histoire de la Bible, pourquoi elle existe, pourquoi ce livre sacré n'a aucun verset qui dit que ça s'appelle Bible, mais ce livre porte le nom de la Bible parce qu'elle a été compilée à l'île de Byblos et c'est tiré des Byblos qui sont les papyrus. Voilà, je vous remercie et je ne saurais clore ces petits propos aujourd'hui sans pour autant remercier
notre précieux frère Saint-Denis qui est à la caméra et le frère Grâce, lui qui va tout manipuler, tout mettre en orchestre pour que de belles images puissent vous parvenir. Au nom de Boyebi TV, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu kalindambo. Nazo banga, ke bana oyo, bakata classe, bakoma nangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo, na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko, c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.